Voici les jumelles qui ont choqué le monde médical. Aujourd'hui nous avons décidé de vous raconter l'histoire de Joy et Joyce, pour vous apprendre que la vie n'a pas fait cadeau à une certaine catégorie de personnes. Joy et Joyce sont des jumelles Craniopagus âgées de 10 ans. Et elles sont nées avec un Craniopagus frontal angulaire. À leur naissance, les médecins avaient déclaré qu'une séparation était possible, mais que cela devait impliquer une opération coûteuse et surtout très risquée. D'après les médecins, la procédure coûterait plus de 75 000 $ à la famille, mais malheureusement le père des jumelles serait dans l'incapacité d'avoir cette somme. Cela veut simplement dire que les filles ne peuvent pas compter sur leurs parents, car leur père gagne moins de 10 $ par jour. Leur mère de son côté a émigré au Qatar pour travailler comme femme de chambre. L'objectif de son voyage était d'aller travailler afin d'économiser de l'argent qui permettra d'effectuer l'opération de ses filles. Et c'est l'une des raisons qui l'a poussé de laisser ses filles aux soins de ses proches. Mais les filles sont très difficiles à contrôler, car elles souhaitent être séparées à cause de leur mésentente. Et c'est à ce moment-là qu'ils avaient reçu de l'aide venant d'une association caritative, pour payer les frais d'opération des jumelles. Mais le jour que les médecins ont dit que l'opération serait très risquée, et que le risque de mortalité était élevé, c'est à ce moment-là que l'association avait retiré son argent. Car d'après eux, c'était comme jeter de l'argent par la fenêtre, ils ont pris cette décision à cause de l'incertitude des médecins. Après le retrait de cet argent, la mère des jumelles avait décidé d'immigrer au Qatar, dans le but d'économiser de l'argent afin de ne plus dépendre des associations caritatives. Un porte-parole de la famille a déclaré ceci. Les médecins ont déclaré que l'opération serait assez risquée, car un nerf maintient les jumelles en vie. Et cela veut dire qu'après leur séparation, ce nerf doit être reconnecté en quelques secondes, sinon l'une d'entre elles mourrait. Et depuis cette annonce, l'association n'a plus voulu aider cette famille, pour éviter de payer une opération qui ne réussira pas. Et c'est la raison pour laquelle les filles ne sont toujours pas séparées. Et voici ce que le père des jumelles a déclaré. Nous nous sommes efforcés d'organiser les fonds au cours des 5 dernières années, après que les médecins avaient confirmé que les filles pouvaient être séparées. Mais depuis que l'association avait retiré son argent, nous n'avons pas été en mesure d'avoir même le tiers de cet argent. Et jusqu'à présent nous sommes à la recherche d'une solution pour sauver nos filles, et aujourd'hui nous recherchons l'aide des hôpitaux au Royaume-Uni, aux États-Unis ou encore en Inde. Et malgré le risque de décès élevé dans la procédure, la famille tient à aller de l'avant, car les jumelles ne veulent plus être ensemble. La famille réclame qu'un organisme de bienfaisance puisse leur venir en aide, pour les aider à payer l'opération de leur fille. Le père a encore ajouté ceci. Lorsque les filles sont nées, elles ont été nourries dans un tube en plastique, mais aujourd'hui, elles sont ludiques. Il est donc devenu difficile de les contrôler, et surtout parce qu'elles ne veulent plus être rattachées à cause de leur divergence d'esprit. Les jumelles se disputent souvent, et lorsque ça arrive, Joyce prend toujours le dessus à cause de sa fente labiale, et elle profite pour dominer sa sœur jumelle. Leur histoire s'arrête par là, espérant que le gouvernement philippien puisse leur venir en aide. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous massivement pour ne plus jamais manquer nos prochaines vidéos. Alors je vous dis à plus.